Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous en ce jeudi pluvieux. Je sais pas pour vous à l'extérieur, la météo ça a l'air de quoi? Nous ici à Québec, en tout cas, moi à Québec, il pleut. Montréal, je crois aussi que c'est pluvieux. Donc, merci beaucoup de prendre du temps aujourd'hui avec nous. J'ai avec moi plusieurs personnes. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un projet qu'on a fait que j'aime particulièrement, qui est un projet Agent Force avec la ville de Kirkland. Et donc, on va regarder en détail le projet qui a été fait. On va présenter également une démo de l'agent pour le voir en action. Et donc, avant de débuter la rencontre et de commencer le webinaire, juste un peu vous expliquer le fonctionnement. C'est très possible qu'au fur et à mesure qu'on avance dans nos explications, vous ayez certaines questions. Donc, il y a une section Q&A que vous devriez voir présentement, dans laquelle vous pouvez déjà tout au long du webinaire poser vos questions ici. Et à la fin de la rencontre, on va avoir une durée d'environ 10 minutes. Là, on va essayer de se garder un bon 10 minutes pour répondre à vos questions. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, faute de temps, ben, on va pouvoir y répondre par la suite, vous rejoindre par courriel et y répondre. Et même faire un petit meeting avec vous là, si vous voulez approfondir certains sujets. Ça va nous faire plaisir. Donc, bienvenue à tous. Marie-Pierre, j'imagine que on commence à avoir suffisamment de gens. On pourrait avancer, on pourrait commencer. On est presque complet, donc je t'invite à aller de l'avant, Val. Merveilleux. Donc, allons-y. C'est l'épisode 5 aujourd'hui d'une série de webinaires pour ceux qui l'ignoraient. Donc, on a une série de webinaires avec Salesforce en lien avec les services Salesforce pour les villes. Donc, aujourd'hui, comme je l'expliquais, on va parler plus spécifiquement de Agentforce. Donc, Agentforce en action. Comment l'IA transforme le service citoyen à la ville de Kirkland présentement. Donc, on peut aller de l'avant et se présenter. Donc, moi, c'est Valérie Deslauriers. Je lead la pratique Salesforce chez Levio. J'ai eu la chance de travailler sur ce projet-là avec mes amis de la ville de Kirkland qu'on voit ici. Donc, Karine et Marc, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis donc Karine Lacharité, chef de division au service des travaux publics et aussi responsable du service à la clientèle et de la patrouille municipale. Bonjour, Mark Turley, directeur des technologies d'information à la ville de Kirkland. Carl, veux-tu te Oui, bon, présenter? oui, tout à fait. Bonjour, Carl Potvin, donc spécialiste de solutions chez Salesforce. Ça me fait plaisir d'être ici pour le webinaire avec Levio et la ville de Kirkland. Super. Donc, on va vous expliquer un peu, je vais laisser Carl vous expliquer un peu c'est quoi exactement Agent Force. Donc, on s'entend aujourd'hui, on parle d'IA agentique. Et donc, Agent Force, ce sont des agents. Donc, je vais te laisser expliquer un peu en quoi consiste Agent Force. Carl, je ne sais pas si cette section-là ici, tu voulais Oui, ben, l'expliquer. très rapidement, évidemment, quand on fait des présentations, on dit aux organisations de faire des décisions d'achat sur ce qui est disponible en ce moment, parce qu'à l'occasion, on peut présenter des choses qui font partie d'une feuille de route. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui, c'est toutes des choses, des fonctionnalités que vous pouvez accéder directement, comme la ville de Kirkland a fait. Si tu veux passer à la prochaine diapositive. Parfait, merci. Donc, simplement, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu de Salesforce. Évidemment, on est un pionnier dans les solutions infonuagiques. On propose des solutions innovatives qui ont des mises à jour automatiques 3 fois par année, puis vraiment ciblées sur les besoins des services publics, comme vous allez le voir tout à l'heure, et tout l'hébergement de ces solutions-là, de ces innovations-là qui sont disponibles pour vous, sont hébergées au Canada, à Montréal. Donc, prochaine slide. Maintenant, pour vraiment le vif du sujet, on présente Agent Force. Comment ça se distingue? Dans le fond, on a investi énormément dans l'intelligence artificielle pour permettre aux organisations de bénéficier des avancées technologiques, puis dans un cadre vraiment de confiance élevée. Puis, on parle de 3 vagues, puis là, on est rendu dans la 3e vague. Tout ça a commencé vraiment avec plus les chatbots, avec des règles vraiment fixes, des réponses toutes faites, mais qui demandaient un niveau de maintenance quand même assez élevé. Et puis, comme vous l'avez vu, ça a évolué
vers une intelligence artificielle générative, mais plus de type copilote, comme des assistants qui aident, dans le fond, les différents employés sur des questions-réponses, mais qui sont pas encore vraiment autonomes. Puis maintenant, on est rendu vraiment dans l'ère agentique. Donc, on est rendu dans la troisième vague, donc Agentforce, où ce qu'on parle ici d'agents autonomes, proactifs, capables de raisonner, de planifier, puis de poser des actions concrètes. Fait que ça amène vraiment beaucoup plus de valeur aux différentes organisations. Puis, évidemment, on parle d'un cadre ultra sécurisé. Puis les agents sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme vous allez le voir dans le cas d'usage de la ville de Kirkland. Donc, c'est vraiment des renforts numériques qui s'intègrent à vos systèmes pour épauler vos équipes sur le terrain, puis vraiment amener des services à valeur ajoutée pour les citoyens. Donc, si tu veux passer à la prochaine diapo, en plus d'offrir évidemment les solutions agentiques, on a beaucoup de solutions qui sont propres au secteur public. Pour le secteur municipal, on peut avoir un agent qui est prêt à l'emploi pour les centres de contact, pour la gestion des permis, des plaintes, gestion des programmes sociaux également. Donc, il y a vraiment toute une variété. Fait que ça vous donne vraiment un air d'aller à ce niveau-là. Puis, évidemment, Lévio et nous, ça nous ferait plaisir d'avoir plus de discussions sur le sujet ou si vous avez des questions. Donc, vous allez voir tout à l'heure un cas vraiment concret qui est super intéressant de la ville de Kirkland. Fait que ça va être bien de voir ça ensemble. Donc, à toi, Valérie. Merci beaucoup, Carl. Ça fait plaisir. Donc, allons dans le vif du sujet. Donc, le fameux use case de la ville de Kirkland. Donc, premièrement, je veux vraiment commencer par le début. Comment est-ce qu'on a réussi à aller identifier aussi ce use case-là? Parce que quand on veut commencer à s'accélérer avec de l'IA agentique, ben, faut quand même prendre un peu de temps pour s'assurer d'identifier le bon premier cas d'usage qui va apporter de la valeur rapidement et qui va pouvoir être lié aussi à idéalement des objectifs d'affaires. On ne veut pas faire de l'intelligence artificielle juste pour faire de l'intelligence artificielle. Il faut vraiment qu'il y ait une valeur mesurable en arrière pour être capable de voir concrètement c'est quoi les bénéfices. Donc, on a fait des workshops. Je me souviens, j'ai eu la chance de faire partie de ces workshops-là avec Karine, avec Marc. Et donc, le cas d'usage qu'on avait identifié, qui était vraiment un challenge, qui avait beaucoup qui apportait des pain points beaucoup à l'équipe et qu'on voyait beaucoup de valeur ajoutée à adresser ce problème-là, c'était de pouvoir s'assurer que toutes les requêtes des citoyens puissent être réacheminées puis on va le voir un peu plus en détail dans un instant, mais qui puissent être réacheminées à un processus qui était déjà automatisé dans Salesforce. Donc, présentement, si moi, je suis une citoyenne de Kirkland et que j'ai un problème, par exemple, il y a des branches, une grosse branche qui est tombée en avant de chez moi, je vais pouvoir rejoindre la ville via leur site web où est-ce qu'il y a un formulaire à remplir, où je dois remplir chaque information qui vont pouvoir créer par la suite un case dans Salesforce et va être réacheminé aux personnes qui vont sur le terrain venir m'aider et retirer les branches. Mais donc, lorsque je suis ce processus-là, ça va bien. Mais parfois, il y a des gens qui ne suivent pas ce processus-là, ils font juste envoyer un courriel directement. Donc, lorsque le courriel est envoyé directement, bien, il n'y a pas de processus automatisé derrière. Ce n'est pas directement dans Salesforce non plus. Et souvent, il manque des informations pour créer un case. Donc là, c'était la réceptionniste, très souvent, qui se retrouvait à devoir contacter le citoyen, faire le back and forth. Et donc, il y avait beaucoup de perte de temps et de travail manuel, laborieux, qui était pas l'idéal. Donc, on s'est dit que ce use case-là pourrait être parfait pour aller chercher un agent IA qui allait pouvoir faire ce travail plus manuel-là. J'ai bien résumé, Karine, Marc, pour le use case. Voulez-vous ajouter quelque chose? Dans le fond, on a implanté la solution Salesforce chez nous été 2022. Entre-temps, on a découvert un peu ce qui marchait bien, marchait moins bien. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, c'est la réponse au client qui est pour nous la priorité. Mais si le message n'est pas transmis adéquatement, on peut rester dans une situation sans solution, manque d'informations, impossibilité de recommuniquer avec le client pour être capable d'aller chercher la précision. C'est ce que
l'Agent Force est venu faire depuis. Oui, exactement. Donc, on va le voir un peu plus en détail là, à la prochaine slide, juste ici. Donc, vous vous souvenez, le fameux processus automatisé dont je parlais, c'est ce qu'on voit ici en haut. Donc, c'est via le formulaire web. J'ai un problème avec, par exemple, mon tas de branches qui est tombé devant chez moi. J'ai besoin d'aide pour le dégager. Donc, je peux aller sur le site web, remplir le formulaire. Ça va automatiquement créer un case dans Salesforce. Grâce au formulaire, j'ai toutes mes informations pour classifier le type de cas, ce qui va permettre d'être assigné à la bonne équipe et d'être dispatché par la suite aux équipes sur la route et va pouvoir résoudre le problème. Donc, dans un monde idéal, toutes les requêtes citoyennes passeraient par ça ici. Par contre, il y avait un back channel, si on veut, un autre canal qui était envoyer un courriel directement à la ville, comme je disais tantôt, ce qui directement créait un case dans Salesforce, mais le case était vide. Parfois, on peut avoir un courriel avec aucune information. Ça peut être seulement le sujet du courriel, c'est problème, puis le courriel, c'est j'ai des branches devant chez moi. Donc, on n'a aucune idée de qui est cette personne-là, quelle est l'adresse pour aller dégager les branches. Donc, il faut tout de suite aller vérifier, valider le contact qui il est. Est-ce qu'il existe dans Salesforce? Est-ce qu'on doit le créer? Quelle est l'adresse? Quel est le type de case, de ticket qu'on doit créer? À quelle équipe je devrais le dispatcher? Pourquoi? Tout ça, là, comme je disais, c'était la réceptionniste qui devait envoyer un courriel, recevoir, il manque telle information, vous ne m'avez pas répondu, etc. Donc, vraiment laborieux. Et le but de tout ça, ben, c'est juste de pouvoir réacheminer ça dans le processus automatisé pour que ça suive son cours et qu'on puisse régler le problème rapidement. Donc, ici, ben, ça créait des délais, ça créait une charge sur la réceptionniste, ça pouvait faire des risques d'erreur aussi, puis souvent, il y avait des informations manquantes. Donc ça, c'était vraiment le fameux challenge, le pain point qu'on a identifié pour pouvoir se dire, ben, si on met un agent là-dessus, ça va sauver du temps énormément. J'ai bien résumé, Karine, je te regarde surtout toi, là, je sais que c'était vraiment... C'est bon? OK, super. Et donc, voici à quoi ça avait l'air avant Agentforce. Et après avoir ajouté Agentforce, donc, on conserve le trigger qui est l'envoi du courriel d'un citoyen. Ça crée un case dans Salesforce. Mais là, à ce moment-là, c'est Agentforce qui va répondre à ce courriel-là. Donc, en fonction de l'information qui est dans le courriel, Agentforce va pouvoir identifier quelle information me manque pour créer un case que je vais pouvoir dispatcher à la bonne équipe pour régler le problème rapidement. Donc, comme je disais tantôt, il va vérifier ou créer un nouveau contact au besoin ou valider que c'est bien le contact qu'on a déjà. Il va identifier l'adresse civique ou l'adresse de l'endroit où est-ce qu'il y a un problème, valider le type de case, va faire un dialogue, va valider des éléments avec le citoyen. Donc, il peut y avoir des échanges parfois jusqu'à 3, 4 courriels. Puis à l'époque, avant, ça pouvait aller jusqu'à combien de courriels que la réceptionniste pouvait envoyer? Karine, c'était beaucoup, je pense. Hein? Ça peut aller jusqu'à une dizaine si la personne ne comprend pas la question, si on a de la difficulté à se rejoindre, le courriel tombe dans les indésirables, ça pouvait être interminable. Les appels téléphoniques. Les appels téléphoniques aussi qui amènent d'autres problématiques plutôt que de se concentrer. Donc, oui, le temps investi était beaucoup plus important que présentement, comme c'est conçu. C'est ça. Donc là, si par exemple, la personne ne comprend pas et on doit quand même envoyer jusqu'à 10 courriels, ben c'est l'agent qui va le faire. Donc, il n'y a pas de perte de temps. La réceptionniste peut s'en tenir aux tâches qu'elle est supposée faire et non essayer de retrouver les informations pour cette personne-là. Et le but, c'est de faire en sorte qu'on réintègre ce cas-là dans le processus automatisé qui fonctionne très bien, qui permet de dispatcher aux équipes sur le terrain. Donc, c'est un peu ça. Tout à l'heure, on va vous faire une démo. C'est ça qu'on va vous démontrer. On va envoyer un courriel, puis on va voir comment l'agent va répondre et créer un case qui va permettre de régler le problème rapidement. Lorsqu'on fait ce genre de projet-là, il faut quand même pas s'attendre à ce que ce soit de la magie. OK? Donc, c'est certain que lorsqu'on met en place un agent, puis là, on parle d'Agentforce, mais dites-vous que c'est pour n'importe quel IA agentique. Il faut s'assurer de toujours avoir ce qu'on appelle le human in the loop. Donc, ne pas s'attendre à ce que l'agent soit fiable à 100%, toujours s'assurer qu'il y ait quelqu'un derrière pour être certain que le contexte est bien compris, que les réponses sont exactes, que l'action à faire est la bonne. Donc, ça, ce sont des genres de choses qu'il faut constamment garder en tête et il faut aussi s'assurer que
le test de ces agents-là soit fait de manière subséquente au fur et à mesure et assez intensive. Donc, lorsqu'on parle de transformation numérique pour n'importe quel autre type de projet, on fait notre QA, on fait notre UAT, mais ici, on parle d'un QA UAT beaucoup plus intense avec de l'IA versus les autres types de projets, je dirais, parce qu'il y a un aspect qui est beaucoup plus critique parce que éventuellement, l'agent va être un peu plus autonome et on veut s'assurer que les réponses et les actions soient parfaites et que cette amélioration-là de l'agent soit en continu. Donc, il faut le monitorer, il faut l'observer, il faut l'ajuster au fur et à mesure. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux juste préciser. Ça a été un élément aussi important que Karine elle-même avait soulevé pendant qu'on organisait ce webinaire-là. Ah, il faudrait préciser ça parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer quand on fait un projet comme ça. Avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus, Karine, Marc? C'est clair. Non, c'est clair. Ça prend 7 cycles de testing, puis ouais. C'est ça. Donc, je fais bien ça à date, ça va bien. Super. Donc, la mise en œuvre de ce projet-là, pour vous donner une idée de grandeur, OK? Donc, un agent comme celui-ci qu'on a pris, lorsqu'on a fait le projet, donc on a sélectionné vraiment un type de cas en particulier qui est en lien avec les bacs de recyclage. Et donc, ce type-là de cas seulement, c'est celui-là que l'agent Agentforce allait utiliser pour notre cas d'usage. Donc, mettre ça en place et terminer avec un agent qui est autonome et qui est capable de prendre des cas par lui-même, ça a pris entre le début des découvertes et le go live environ 3 mois. Vous pouvez vous dire, là, en règle générale, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus selon la complexité de votre cas d'usage, mais en règle générale, pour un use case simple, pour commencer, dites-vous qu'un 3 mois, ça se fait très bien. Et au niveau des coûts, comme celui-ci, ça a été environ 20 000 $ de coût d'implantation pour un premier agent IA comme ça, avec un use case simple pour commencer, pour mesurer la valeur d'affaires qui en ressort aussi. Ça a été environ ce coût-là pour mettre ça en place. Et au départ, comme on voit ici, donc on a commencé, là, lorsqu'on a fait les premiers tests, l'agent était fiable à 60-65 %. On a fait certains ajustements. Puis après un mois environ d'ajustements fréquents, aujourd'hui, on est facilement après un mois rendu à 90-95 %. Puis je pense que Karine, on serait prêt à dire que l'agent est pratiquement autonome en ce moment, n'est-ce pas? Effectivement, de plus en plus autonome. Oui, donc on est bien content, on est bien fiers. Puis moi, il y a quelque chose que je veux souligner aussi, qu'on voit sur la diapositive ici, c'est que Kirkland est fièrement la première ville au Canada à être en production avec un agent Agentforce qui permet d'améliorer le service aux citoyens. Donc, le Canada, c'est grand, il y a beaucoup de villes. Kirkland a été la première à aller de l'avant avec Agentforce et aller en production puis aider les citoyens directement. Donc, félicitations pour ça, Marc et Karine, honnêtement. Merci. Merci. Ouais. Il y a de quoi être fier. Donc, sans plus attendre, moi, j'irai en démo et je vous montrerai tout de suite, ça a l'air de quoi, l'agent en action. Avant que j'aille en démo, Karine, Marc ou Carl, aviez-vous quelque chose que vous aimeriez ajouter par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Bien, All bon, good? continue. Je pense que c'est complet, merci. Ouais. Super. Bon, ben, showtime. Donc là, notre use case ici, notre cas d'usage, est vraiment en lien avec des courriels. Donc, pour éviter d'avoir des délais d'attente, parce que parfois, réception, envoi de courriel, peut y avoir des 2 minutes de délai. C'est pas long 2 minutes dans la vie, mais dans un webinaire, ça peut être long d'attendre que le courriel rentre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé au fur et à mesure qu'on avançait avec l'agent. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire jouer la vidéo où est-ce qu'on voit l'agent directement en action. Et ça va me permettre aussi de faire pause puis de vous expliquer certains éléments au fur et à mesure qu'on avance. Donc, allons-y. Donc, commençons avec un citoyen qui a un problème et qui va envoyer un courriel qui a pas du tout de détails pour permettre de faire le case, parce que c'est souvent ça qui arrive. Donc, on va y aller avec quelque chose de très simple, problème. Et au niveau du problème que je vais décrire dans mon courriel, je vais simplement dire « j'ai perdu ma poubelle bleue ». Voilà, pas plus d'informations que ça, et on envoie. Ça, c'est le genre de courriel
que la ville de Kirkland recevait, imaginez-vous. Donc là, OK, bonjour, qui êtes-vous? Quelle est votre adresse? Tu as perdu ta poubelle bleue, je veux bien t'aider, mais si tu ne me donnes pas d'informations sur toi, je ne peux rien faire. Donc ici, on est dans Salesforce et on va faire quelques refresh ici pour voir le courriel rentrer. On voit ici, juste en haut, problème. Donc ça, c'est le courriel qui vient de rentrer, ce qui a fait un email to case dans Salesforce. Si on ouvre le case, on va voir ici que bon, tout ce que j'ai, c'est mon courriel qui est au centre ici. À gauche, on a certaines informations, mais très peu. Donc, on va devoir avoir une demande d'info de est-ce que c'est bien vous, le contact que j'ai dans Salesforce? Est-ce que c'est bien ceci, votre adresse? Et quelles sont les informations que j'ai besoin pour remplir le case? Donc, le courriel que vous voyez apparaître ici, on a juste fait un petit refresh. C'est la réponse de l'agent. Donc, l'agent vient tout juste de l'envoyer. Et d'ailleurs, on l'a affectueusement appelé Kirk. Kirk, l'agent de Kirkland. On se trouvait très drôle. Donc, Kirk a envoyé ce courriel-là pour avoir un détail sur quel type de bac on a besoin et valider l'adresse aussi. Parce qu'en fonction du courriel, Kirk a pu aller chercher, ce courriel-là est relié à un contact. Et donc, je suis capable de valider est-ce que c'est bien ça votre adresse. Donc, moi, je suis le citoyen. Je viens de recevoir ce courriel-là dans ma boîte. Je vais répondre et je vais préciser que oui, c'est bien l'adresse et j'ai besoin d'une poubelle de 120 litres. Donc, je viens d'envoyer ma réponse. Donc, si on retourne de l'autre côté à Salesforce, dans notre case, donc là, on voit, ça, c'était notre dernière réponse. On va faire quelques refresh à l'intérieur du case. Et dès que je vais avoir ma réponse, donc ici, on voit la réponse du citoyen. Donc là, ce que Agentforce va faire, c'est automatiquement updater toutes les informations qu'il y a dans le case. Donc, il a déjà updaté l'adresse. Ensuite, on va pouvoir updater la poubelle. Donc, comment est-ce qu'on peut régler le problème? On fait un petit refresh ici pour voir l'action qui a été prise directement. Et donc là, on voit que officiellement, merci pour votre confirmation. Nous avons mis à jour le dossier. Nous avons également noté que vous avez besoin d'une poubelle de 120 litres. Votre demande est en cours de traitement. Donc, lorsqu'une demande est officiellement en cours de traitement, le citoyen va recevoir un courriel automatisé avec le numéro de son case, avec la date, avec... donc là, ici, à ce moment-là, on entre dans le fameux processus automatisé qu'on avait déjà au départ et où est-ce qu'on veut tout centraliser pour que le dispatch soit fait convenablement par la suite. Donc, c'est exactement ce qui a été fait ici. Et donc, à gauche, on voit que l'adresse est là. Toutes les informations que les équipes sur le terrain ont besoin pour aller régler le problème sont centralisées ici. Et dans mes courriels, on voit ici que j'ai reçu mon fameux courriel officiel de « Votre case a bien été créée, une équipe va être dispatchée. Voici les renseignements fournis à l'équipe et voici votre dossier qui a tel numéro. » Donc là, on est vraiment officiellement... le case a été dispatché et va pouvoir être réglé grâce à Agentforce qui a fait un court back and forth ici, mais aurait pu en faire un beaucoup plus long au besoin. OK? Maintenant, ce que je veux vous montrer, là, on a juste vu les courriels. Moi, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe en arrière, puis un peu vous expliquer un agent, comment ça se bâtit. Donc, lorsqu'on crée un agent, là, on est dans le monde Agentforce Builder, on va lui donner des instructions. Ces instructions-là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment, il n'y a pas de code là-dedans. C'est vraiment juste des instructions en langage naturel. Puis, il y en a plusieurs. Tantôt, quand je disais qu'on fait du testing, on fait du testing. Des fois, il manque certaines... il n'a pas répondu convenablement. Souvent, c'est une instruction additionnelle qu'on va ajouter ou on va modifier l'instruction qui était déjà en place pour l'ajuster. Donc là, ce qu'on va faire ici pour le tester, puis que je vous montre la logique un peu, on va poser les mêmes types de questions qu'on a eues par courriel, mais on va le faire dans le chat. Et on va voir ici. Donc là, au fur et à mesure qu'on envoie « Je m'appelle Marie-Jaune, j'ai perdu ma poubelle bleue », donc là, dès que l'agent a reçu ça, il y a eu certaines instructions qui ont été identifiées. Et donc, à partir de ces instructions-là, il sait exactement quelles questions poser. Donc ici, il nous demande notre adresse complète, notre numéro de téléphone ou adresse courriel pour qu'il puisse trouver le contact et demande la taille de la poubelle bleue. Tout ça fait partie des instructions. Une fois qu'on lui donne la réponse, donc là, il va pouvoir se mettre en œuvre et aller faire quelques actions. Donc là, présentement, il est en train
on voit qu'il a déjà créé un case. Donc ici, ces actions font entre autres partie de créer le case puis updater le case avec les informations pour que ça puisse être dispatché. Et par la suite, ben, on voit vraiment le output à la fin. Votre message a été enregistré avec succès et le numéro est ça. Et ça, le numéro en tant que tel, c'est le fameux case qui a été créé qu'on voit ici. Donc ça, c'est le case avec les différentes informations, la poubelle de 120 litres, le sommaire. Et donc, mon case a été créé ici. Mais tout ça fait partie et a été automatisé par les fameuses instructions et les actions qu'on a mis en place. Une fois que ça, c'est en place et que l'agent roule, c'est important de mettre en place aussi des dashboards, d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe, d'avoir de la visibilité sur l'agent lui-même aussi, pour être capable de voir, OK, combien de cases est-ce qu'il nous a permis de répondre? Est-ce qu'il répond convenablement? Est-ce qu'on a des problèmes aux différents cases? Donc, avec la ville de Kirkland, on a mis en place un dashboard qui est personnalisé en fonction de ce qu'eux avaient besoin de voir. Donc, ça, c'est le fameux dashboard qu'on voit ici, dans lequel on vient d'entrer. Donc, on voit ici la liste des cases eux-mêmes. Puis ça ici, là, Karine, si tu veux ajouter quoi que ce soit là-dessus, n'hésite pas. Donc, ça, ce sont différents éléments que je sais que pour vous, c'était important de voir. Donc, on voit que présentement, là, ça, c'est bien 483, c'est le nombre de cases que Kirk a fait jusqu'à présent. Karine, c'est bien ça? Effectivement, il travaille fort. Oui. Il y en a des courriels qui rentrent. Puis on voit ici les cases par date. Donc, le 18, là, ici, c'était une journée occupée. Il y a 14 cases qui sont rentrées. D'après moi, il est arrivé quelque chose dans la ville, puis là, vous avez été inondé de courriels qui ont rentré. Donc là, Agent Force a pu... Une chance que la réceptionniste, elle avait Agent Force à ce moment-là. Ça aurait été une grosse journée, sinon, je pense. Donc, Agent Force a pu justement prendre ces cases-là, faire le back and forth qu'on vient de voir tout à l'heure, et a pu répondre et dispatcher convenablement. On voit ici justement les cases en différents cases pour les différents owners à qui il a dispatché. C'est bien ça, hein, ce qu'on voit ici, c'est ce que ça veut dire. Exactement. Donc, c'est là où les requêtes sont redistribuées selon les réponses et les questions, dans le fond, qui se sont échangées entre l'agent et le résident. Mm-hmm. Merveilleux. Et ça, au départ, on a juste utilisé un type de trigger pour l'agent, mais éventuellement, on peut le scaler puis ajouter d'autres types, puis lui donner d'autres tâches, puis d'autres types de courriels qu'il va pouvoir s'occuper aussi. Donc ça, c'est juste le départ. Donc juste avec ça, il a déjà aidé avec 483. Mais il y aurait moyen de le scaler éventuellement aussi pour aider davantage les équipes. Et on se rappelle aussi que Kirk travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, même ce qui peut rentrer très tard, la nuit ou quoi que ce soit, ben, la personne va recevoir une réponse très rapidement, en dedans de 5 minutes en général. Donc, ma démo s'arrête ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le webinaire. Marie-Pierre, rappelle-moi, on a jusqu'à quelle heure pour ce webinaire-là? On a jusqu'à 11h45. OK, parfait. Je vous avais promis une période d'environ 10 minutes pour les questions au besoin. Donc, on est dans les temps encore. Ça va, je crois. Je retournerai à notre fameux deck parce qu'on avait quelques slides encore à vous montrer. Puis ça, c'est ce qui est relativement intéressant, c'est le retour. Le retour sur investissement, une fois qu'un agent comme celui-ci a été mis en place, ça ressemble à quoi? Donc ici, on a pu mesurer 300% en gain de productivité ici parce que des tâches qui auparavant pouvaient être 1 heure, maintenant prennent seulement 15 minutes. Donc, on parle justement des cases que l'agent a pu prendre au départ pour retirer ce temps-là additionnel de travail manuel et de back and forth d'envoi de réception de courriel. Donc, on en est venu à la conclusion que c'est maintenant réduit à maximum 15 minutes là, par cas sur lequel on doit travailler. C'est ça, Marc, je pense que tu veux donner plus de détails là, sur celui-là ici? Oui, exactement. On a réussi à diminuer le temps, puis on a eu une gain de productivité. Celle-là, quand on extrapole ça sur une année, ça nous donne une valeur de 35 000 à travers une année. Plus que ça, on a eu des bons commentaires aussi de l'interne et des citoyens là-dessus. Puis le fameux effet que c'est un service maintenant 24/7. Ça, c'est majeur. Des fois, en tant qu'une organisation gouvernementale,
nos heures de travail ne sont pas idéales pour le citoyen. Puis ça, je trouve que c'est une valeur vraiment ajoutée. Qu'est-ce qui en manque sur cette diapositive, peut-être qu'il vaut la peine de le mentionner, c'est ça nous aide aussi pendant la période de vacances. Tu sais, on n'a pas des équipes énormes ici à Kirkland. Il y a des fois des personnes qui s'absentent pour 2 semaines. On cherche quelqu'un qui est moins familier avec Exact. On maintient la connaissance, on maintient le niveau de service qu'on souhaite offrir aux résidents et ça ne prolonge pas non plus le niveau de réponse, le temps de réponse pour le client. Mhm. Puis à l'interne, ça fait une différence aussi, je pense, beaucoup, hein? C'est certain que le temps consacré sur une tâche récurrente comme les collègues au niveau municipal, les collègues, ça revient toutes les semaines et ça revient plusieurs fois par semaine. C'est vraiment une source de mécontentement quotidienne, hebdomadaire assurément. Donc, en ayant ciblé vraiment là où on générait le plus de requêtes, de besoins ou d'insatisfaction, on a pu investir le temps à d'autres endroits où parfois on devait couper pour arriver à combler cette récurrence hebdomadaire. C'est un service à 12 mois de l'année, right? So, c'était un très bon exemple Oui, de quelque chose qui effectivement. est actif toute l'année. Si on a fait notre focus sur neige ou branche, ça risque d'être plus saisonnier. Exact. C'est annuel. Ouais, exact. Toute saison, il y a des collectes. Ouais. Oui, exact. C'est pour ça qu'on l'avait sélectionné au départ, parce que c'est ça qui allait permettre d'apporter le plus de valeur. Valeur d'affaires aussi, puis valeur au niveau du temps gagné, puis de la qualité du travail des gens aussi. Que ce soit pas des choses manuelles il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à juste faire du back and forth de courriel non plus. Exact. Donc là, les gens, tu l'as très bien dit, Karine, ils peuvent faire, l'équipe peut s'affairer à faire des choses qui sont beaucoup plus de valeur plutôt que des trucs manuels. Donc, dans une des questions qui a été posée par le public ce matin, dans le fond, l'agent répond à des questions que nous avions déjà prédéterminées à l'intérieur des requêtes. Donc, des choses que si la personne était passée par le chemin normal, naturel du Salesforce, de notre service de requête en ligne, il se serait fait poser ces questions-là avant même d'être capable de la soumettre. Ainsi, l'agent, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est retourné dans les natures que nous avions établies et va re-questionner et ainsi, il arrive à pairer l'information du résident dans un type de requête qui, lui, ensuite, est déjà programmé vers un queue, donc un groupe d'usagers qui vont gérer le besoin et la réponse au client. Puis aussi, dans une situation où c'est pas clair pour l'agent, il y a des instructions pour transférer le case à une réseau center. Absolument. Donc, l'humain n'est jamais éliminé. À tout moment, l'agent va redonner au client, voici, vous pouvez communiquer, on transmet nos numéros de téléphone. Mais comme le disait bien Marc préalablement, malheureusement, on n'est pas là 24 heures, 7 jours par semaine. Chez nous, les collègues, certaines sont le vendredi. Donc, c'est quand les gens reviennent du travail le vendredi soir qu'ils découvrent que la poubelle n'a pas été ramassée à leur convenance. Ils n'auront pas de service de notre part avant le lundi. Ça crée quand même un stress sur les gens qui ont des événements et ça nous permet nous-mêmes parfois de récupérer plus rapidement que le lundi puisqu'il y a encore parfois des agents sur le terrain qui peuvent servir le client plus rapidement. Super. On commence déjà à recevoir plusieurs questions. Je suis bien contente. Merci pour votre participation à tous. Puis justement, en fait, on y arrive, là. C'est notre dernière diapositive, puis on va rentrer tout de suite dans les questions. Si je ne me trompe pas, là, c'est notre dernière. OK, super. Donc, juste rapidement, lorsque vous mettez en place justement ce genre de projet-là, comme j'ai dit tantôt, on commence avec un use case qui peut être très grand, mais donc répondre à tous les types de cases qu'il peut y avoir. Ça peut être le use case général. Et là, à l'intérieur de ça, on va le segmenter puis on va aller chercher la collecte. Parce qu'on sait que celui-là, comme on disait tantôt, c'est annuel, c'est quotidien, ça arrive à chaque semaine. Donc, celui-là, il y avait beaucoup de valeur, mais il est à plus petite échelle. Donc, on commence avec ça, on le teste, on regarde la valeur. S'il y en a beaucoup, comme c'est le cas ici, par la suite, on peut scaler. Donc, ça peut être en étendant Agentforce à d'autres services, comme par exemple le déneigement, la foresterie urbaine, les fameuses branches qui tombent devant chez soi, comme je parlais tantôt comme exemple. Ça peut aussi être de carrément aller chercher un autre use case, comme par exemple utiliser Agentforce pour optimiser les routes. On parlait des gens tantôt sur la route qui vont régler le problème, qui vont apporter la nouvelle poubelle ou qui vont aller dégager les branches. Mais ces gens-là qui sont sur la route, ils peuvent recevoir différents cases, mais ça peut être un premier case qui est dans la région A,
Le deuxième est dans la région B. Le troisième est encore dans la région A. Puis l'autre est dans la région C. Donc, ça fait beaucoup de va-et-vient là aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser les routes? On pourrait utiliser Agentforce pour ça aussi. C'est une autre idée. On pourrait ajouter aussi d'autres canaux. Présentement, c'est vraiment axé sur le courriel, mais on peut ajouter à ça un chatbot sur le site web, des SMS. On peut ajouter ça avec le téléphone aussi. Donc, avoir un agent vocal qui va pouvoir parler au téléphone, c'est quelque chose qui est tout à fait disponible. Donc, il y a des manières de scaler par la suite, toujours en gardant en tête que le but, c'est d'aller chercher la valeur mesurable et de s'assurer qu'il y a toujours un humain dans la loupe pour ajuster. Donc voilà. Passons au Q&A officiellement. Et donc, on attend vos questions. On en a déjà plusieurs. Peut-être là, Marie-Pierre, là, je vais demander ton aide. Là, j'en vois dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a dans la section Q&A aussi. Carl a répondu à la question dans la section Q&A, donc la réponse est visible à tout le monde. Donc, les questions qui sont dans le chat, ce sont celles qui n'ont pas encore été répondues. OK, parfait. Donc, allons-y. Allons vers le haut. Qu'est-ce qui arrive avec les personnes qui veulent parler à un humain? Je pense que tu avais répondu à ça, Karine, tantôt, à l'instant où il y a ce genre de message-là qui est reçu. Si les heures d'ouverture sont encore là, il peut y avoir un transfert, mais autrement, on va donner le numéro de téléphone et les heures d'ouverture à appeler pour contacter un humain. C'est ça, Karine, j'ai bien répondu? Exact. Puis on reste organisation, c'est ça. On reste une organisation avec nos lignes téléphoniques, tous nos portes sont ouvertes. Mais pour la personne qui aime mieux ça, un accès numérique, c'est une possibilité. Mm-hmm. Prochaine question. Comment la requête créée par l'agent pour validation est monitorée par l'humain? Est-ce que la requête est assignée à une queue particulière? Donc, c'est un peu comme je disais préalablement, le travail en amont de tout ça était de préparer des types de requêtes, des types de demandes qu'on voulait gérer en pensant, en s'assurant d'aller chercher toutes les réponses aux questions qui pour nous sont essentielles pour offrir le service. Donc, en montant le squelette de notre base de recherche d'informations pour les requêtes en ligne, l'agent a calqué et va chercher les réponses à ces questions obligatoires. Et le queue, donc la file d'attente, là où l'agent humain va intervenir, est déjà préalablement programmé à l'intérieur des natures que j'ai organisées ici avec les équipes des travaux publics. Parfait, merci Karine. Une autre question qu'on avait, une fois live, quelle estimation de temps par semaine est-il nécessaire pour monitorer et optimiser l'agent? Donc, de votre côté, ça avait pris combien de temps environ? Là, on demande une estimation de temps par semaine. Écoute, au niveau des ajustements, il n'y a pas beaucoup qu'on se fait. On a fait beaucoup d'ajustements sur l'agent au début de le processus. On a pris beaucoup de temps à voir ça. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'ajustement avec l'agent. Au niveau de l'équipe service à la clientèle, est-ce qu'il veut... On a 3 personnes au service à la clientèle qui répondent, dans le fond, durant les heures d'ouverture aux résidents de la ville. Ces 3 personnes ont continué de recevoir les requêtes sur leur portail de gestion et puis on fait juste un survol de ce qu'il y avait là et on rapportait lorsque la réponse fournie par l'agent n'était pas celle qu'on aurait souhaité, on a réajusté à ce moment-là les questions. C'est certain qu'il y aura des outils aussi qui vont s'ajouter avec le temps qu'on va venir préciser l'information qu'on donne, qu'on nourrit notre agent pour être capable d'aller répondre encore plus rapidement, ne pas poser des questions qui seront intuitives parce que l'information sera disponible. Donc, on est quand même très tributaire de ce que notre agent va répondre selon la qualité de l'information qu'on va lui fournir. Prochaine question. L'accès à l'information des citoyens est possible parce que vos citoyens sont inscrits dans Salesforce? Tout le monde peut répondre, donc c'est un accès libre. C'est de là l'importance que l'agent demande à quelqu'un qui nous dit « Je veux que tu ramasses ma poubelle ». Malheureusement, il n'y a pas que la ville de Kirkland qui fait des collectes de poubelles, donc on pourrait se tromper, on pourrait être à Kirkland, Ontario, Kirkland, États-Unis. C'est déjà arrivé et cette précision est nécessaire. Mais si je peux ajouter, le système, à travers ce processus-là, va bâtir la cliente. Ça, c'est la première fois
tu envoies un courriel à la ville de Kirkland, dans le processus de l'agence, il va bâtir la cliente dans ce système. Pairé avec quelqu'un qui existe déjà Exact. pour éviter de dupliquer. Il y a différentes façons de monitorer ou de gérer notre base de données. La nôtre n'est pas à client avec un portail unique, ce qui fait en sorte qu'on pourrait avoir malheureusement certains duplicats de clients si cet agent-là ne venait pas re-questionner pour être sûr, est-ce que vous êtes bien Monsieur X qui correspond au Monsieur X que nous avons? Si la réponse est non, puisque le nom peut être le même pour plus d'un humain, il va créer un nouveau profil. Ou il va Oui. ajuster le profil. Donc, si le courriel a changé, l'adresse, il a déménagé, il demeure toujours à Kirkland, mais à une nouvelle adresse, il va harmoniser. La langue aussi. Oui, la langue, qui est un défi. La même personne qui peut nous venir en anglais, en français, d'une semaine à l'autre. Exact. Puis l'agent aussi, il va changer la langue de la cliente dans ce système. De préférence de communication. Mhm. Donc, le webinaire est en français aujourd'hui, mais gardez en tête que Kirk est capable de répondre autant en anglais qu'en français. Puis en général, des agents Agentforce, on peut décider quelle langue ils vont pouvoir, dans quelle langue ils vont pouvoir travailler. Français, anglais, tout à fait, ça fonctionne très bien. Notre plateforme est bilingue, effectivement. Oui, c'est ça, exact. Donc, puis lorsqu'on a vu tantôt dans la démo, avec le courriel, tout de suite, Kirk a pu voir, ce courriel-là, j'ai déjà cette adresse-là. Donc, il a pu envoyer l'adresse et demander la validation, est-ce que c'est bien votre adresse? S'il n'y avait eu aucune personne, aucun contact dans Salesforce avec ce courriel-là, là, il aurait juste demandé l'adresse à ce moment-là pour créer le nouveau contact. OK, exact. Prochaine question. Oui, c'est ça. Donc, je viens de répondre. Est-ce que le système répond aussi en anglais? Oui, et très bien aussi. Est-ce que le citoyen est avisé qu'il interagit avec une IA? Donc, on le voyait dans les courriels. À la fin, on précisait dans la signature agent IA de la ville de Kirkland. On aurait pu dire agent IA Kirk, l'agent IA de la ville de Kirkland. Mais oui, c'est une bonne pratique en général, je dirais. Puis Carl, tu peux ajouter là-dessus si tu veux, mais c'est toujours une bonne pratique de préciser aux citoyens, aux gens qui interagissent avec un agent que c'est un agent IA et non un humain. Parce que la personne veut peut-être parler à un humain à ce moment-là. Donc, il faut lui laisser savoir qu'il est en train d'interagir avec un agent IA. Ça fait partie des bonnes pratiques, définitivement. Faut le dire. Oui, tout à fait. Tu as raison, Valérie. Ça fait même partie des obligations d'utilisation des licences, de déclarer que c'est un échange avec un agent virtuel. Tout à fait. Exactement. Puis honnêtement, plus ça va, là, la ville de Kirkland était la première ville, mais ce ne sera pas la dernière. Il y en a d'autres là, qui ont déjà suivi par la suite puis qui ont commencé à aller en production avec des agents. Donc, ça va devenir quelque chose qui est habituel. De plus en plus, on va en voir sur le marché. De plus en plus, on va en voir dans les services. Donc, les gens vont être habitués d'avoir des agents IA qui les aident, qui leur répondent. Et ça va toujours être habituellement bien inscrit. L'accès à l'information des citoyens est possible. Par exemple, non, ça c'est la réponse. OK, excusez. Une question que j'ai ici. Est-ce que les requêtes qui entrent par téléphone sont ajoutées manuellement par la réceptionniste? À ce jour, malheureusement, l'enregistrement téléphonique n'existe pas encore ici, mais c'est un des chemins qu'on peut suivre éventuellement. Fait que oui, pour le moment, effectivement, la réceptionniste va écrire si c'est par téléphone. Nos réceptionnistes, nos agents au service à la clientèle vont toujours inviter les résidents à le faire par eux-mêmes. On préfère avoir le vrai langage verbatim exact de la personne qui fait la requête, mais oui, on apporte le support humain si la personne préfère que nous le fassions, si elle n'a pas accès aux outils pour le faire elle-même au moment de la requête. Et tantôt, je parlais de scaler aussi, d'autres canaux, etc. Donc, ça pourrait être une manière, si on parle d'une roadmap à suivre pour avancer, s'accélérer avec l'intelligence artificielle. Éventuellement, ça pourrait être d'utiliser Agentforce pour le téléphone. Mais là, va falloir regarder qu'est-ce que ça implique au niveau de l'architecture, etc. Mais c'est tout à fait possible, oui. Valérie, excuse-moi, la question que je t'ai mise dans le chat, en fait, non, c'est pas une réponse, c'est une question d'un de nos participants qui demande l'accès à l'information des citoyens est possible parce que votre CRM a été renseigné
avec toutes les informations de vos citoyens? Puis il y a une deuxième partie à sa question aussi, c'était vraiment une question. Ou est-ce que, OK, parce que je voyais ton nom à toi, c'est pour ça. OK, parfait. Euh, donc, oui, c'est ça, il y a comme deux volets. Je vais la répéter. Donc, l'accès à l'information des citoyens est possible, par exemple, pour l'identification du citoyen, parce que votre CRM Salesforce a été renseigné avec toute l'info de vos citoyens, ou est-ce que vous avez une intégration vers une application de gestion de citoyens, PG Non, Solution, par exemple? ouais, en effet, les données citoyennes qui sont là ont été battues à travers le système Salesforce. Une fois qu'on a une interaction avec notre système, ça va bâtir la client. On n'a pas fait une intégration avec une base de données des clients à part. Par contre, on est en projet à l'heure actuelle pour faire une intégration avec le rôle d'évaluation pour avoir une meilleure qualité, si tu veux, des données pour une municipalité. Ouais. Mais on n'a pas fait une importation bulk ou quelque chose comme ça de tous nos clients. Comme je vous disais, depuis juillet 2022, dans le fond, nos clients font déjà affaire avec notre CRM qui était construit à la base pour le service des travaux publics et de la patrouille municipale. Deux services qui généraient plus de 20 000 requêtes annuellement, donc de différents canaux existants que nous avions centrés. Donc, 20 000 requêtes annuellement, si vous calculez fois le nombre d'années, forcément, chaque fois que vous appelez, chaque fois que vous le faites vous-même, la base de données se nourrit par ses clients. La vie, Mère Nature nous a donné les inondations, nous a donné des crises de verglas. Donc, on a eu à peu près tout le monde qui nous ont écrit aussi pendant ces événements-là et ça s'est construit naturellement. Je crois qu'on n'a plus de questions, mais en même temps, on n'a plus de temps non plus. Donc, on est parfait dans les temps. Je voudrais vous remercier à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Gardez en tête que l'enregistrement de ce webinaire-là va vous être envoyé aussi si vous êtes bien inscrit. C'est le 5e épisode d'une série. Vous pouvez avoir accès également à l'épisode 1, 2, 3 qui sont sur YouTube. On peut vous envoyer les liens en même temps qu'envoyer l'enregistrement de l'épisode 5. Il va y avoir d'autres épisodes également. Levio fait plusieurs projets, Agentforce, Data 360, des projets Salesforce en général. Donc, on va faire d'autres webinaires également. Donc, soyez à l'affût. Merci beaucoup, Karine et Marc, d'avoir participé à celui-ci. C'est vraiment un plaisir de collaborer, travailler avec vous. Et puis, merci, Carl, d'avoir joint aussi au nom de Salesforce avec nous pour aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.